a d'abord, lorsque Dieu appelle Gédéon, Dieu lui demande d'abord euh, euh, d'aller détruire les idoles, les autels de la maison de son père. C'était l'une des premières choses, certainement pour éprouver Dieu, pour être sûr que c'est Dieu qui lui parlait, et lui a d'abord fait un sacrifice. Il lui a fait une offrande qui a été agréée par Dieu. Ensuite, le Seigneur revient le voir la même nuit et va lui parler maintenant des autels. N'oubliez pas que quand l'ange parle à Gédéon, l'ange l'appelle vaillant héros. L'ange ne l'a pas dit reçois l'onction de vaillant héros, non. L'ange ne lui a pas imposé son bâton ou ses mains pour lui dire reçois la puissance, non. Il le trouve dans un endroit où il est rempli de peur, rempli de frayeur, et tout de suite l'ange l'appelle par sa vraie identité spirituelle. Tu as une identité spirituelle qui ne s'accorde pas forcément avec les réalités de ta vie. N'oubliez pas une chose, la réalité, c'est ce que tu vois. La réalité, c'est ce que tu sens. C'est ce que tes oreilles écoutent. La réalité est connectée à tes sens. Mais la vérité est plus grande que la réalité. La vérité est plus puissante que la réalité. Tu peux voir que tu as échoué. Ça, c'est la réalité. À un examen. Mais la vérité, c'est que Dieu t'a préservé d'une mauvaise orientation dans la vie. Tu peux voir que quelqu'un a financièrement abusé de toi, quelqu'un t'a escroqué. Ça, c'est la réalité. Mais la vérité, c'est que ce n'est pas cette personne, mais c'est un esprit de pillage qui opère contre les membres de ta famille depuis très, très longtemps. Gédéon pouvait voir qu'il est le plus petit de la maison de son père. Sa famille est la plus pauvre maison de sa tribu. Et sa tribu était la plus petite tribu de tout Israël. Pourquoi? C'était dans sa famille, dans la maison de son père, qu'ils avaient le, le maître, le sacrificateur de l'autel ou de l'un des autels ou des idoles qui amenait en fait la malédiction de la pauvreté sur tout le peuple d'Israël. Comment est-ce que je le sais? C'est parce que quand Dieu demande par la bouche de son ange à, comment on l'appelle, Gédéon, de détruire cet autel, le lendemain, quand la population découvre que l'autel est détruit, c'est toute la population qui s'élève contre Gédéon en disant il a détruit l'autel de Baal. Moi, si c'était un autel personnel, individuel, unique à sa famille, ben, c'est peut-être ses frères et sœurs qui allaient dire et là, qu'est-ce que tu as fait à notre idole ou à notre autel? Amen. Mais c'est toute la population. Pourquoi? C'est chez eux que toute la population venait adorer Satan. C'est chez eux que toute la population venait euh, euh, adorer le faux Dieu. Certains d'entre nous sortent des familles qui ont eu un niveau d'occultisme vraiment fort.
Certains d'entre nous sortent des familles qui avaient des parents qui étaient ce qu'on appelle chez nous des notables, les gardiens de la tradition. Quand on les appelle les gardiens de la tradition, on dirait un nom de Star Trek, la guerre des étoiles, quelque chose de vraiment héroïque, alors que c'est du n'importe quoi. C'est vraiment du n'importe quoi. Gardien de la tradition de quoi? La tradition de la sorcellerie, la tradition de l'occultisme, des sacrifices aux idoles. Bref, Gédéon sort d'une telle famille. En renversant ses idoles, sa destinée est tout de suite relâchée. Alléluia. Quand on renverse cette idole, Gédéon n'est plus le même. Gédéon change. Gédéon devient extrêmement puissant. Gédéon devient libre d'accomplir sa destinée. Gédéon devient un autre homme. Il devient un autre homme parce que des chaînes tombent, des blocages tombent, l'oppression spirituelle, la peur tombe. Gédéon passe à un endroit où il était terrifié, à un endroit où il devient celui qui terrorise. Je souhaite pour toi aujourd'hui qu'après avoir élevé ton nom, élevé ta voix devant le trône de la grâce, Rekoshata, et après avoir obéi à l'instruction que le Seigneur te donne, que cette même puissance, oh Rekoshata, ce même courage, cette même délivrance tombe sur toi au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je prie aujourd'hui que la puissance de Dieu soit sur chacun de nous. Que la puissance de Dieu soit sur chacun de nous. Alors que Dieu ouvre notre intelligence pour que nous comprenions les choses cachées autour de nos vies et qui ont un impact négatif et diabolique, je dirais, sur nos vies. Vous savez, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais il faut la connaître, la vérité. Il faut la connaître. La vérité ne nous affranchit pas parce qu'on est informé, mais parce qu'on l'utilise pour les fins pour lesquelles Dieu nous l'a donné. La vérité ne te délivre pas par simple information, mais tu dois associer à l'information l'action. L'action. Merci Seigneur. Gédéon était à cet endroit où la Bible dit, dans Juge 6, verset 13, Gédéon lui dit, Juge 6, verset 13, vous pouvez le noter, Juge 6, 13. Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? Beaucoup d'entre nous prient avec la vision, avec l'anticipation de voir dans leur vie, tous les prodiges qui sont mentionnés dans la Bible. La Bible dit que l'Éternel guérit. La Bible dit
que la voix de l'Éternel fait enfanter les biches. C'est-à-dire que même les animaux bénéficient de la puissance de la voix de l'Éternel. La Bible dit que toute arme forgée contre toi sera sans effet dans Ésaïe 54, verset 17. Toute langue qui se lèvera contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage, écoutez bien, tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. C'est un héritage, c'est-à-dire quelque chose pour lequel tu n'as pas travaillé. Tu entres là-dedans. Et la Bible dit, toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Je viens de dire à quelqu'un, la langue des autels de ta famille ou de ton peuple ou de ta nation parle contre toi. Et Dieu dit que toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Et c'est un héritage. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui viendra de moi, dit l'Éternel. Alléluia. Romains 8, 38 dit ceci. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, écoutez bien, ni les hauteurs, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour, écoutez bien, de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Quand il t'arrive des mauvaises choses, ce n'est pas parce que Dieu est fâché de toi. Ce n'est pas parce que Dieu ne t'aime pas. L'amour de Dieu ne se détournera jamais de toi, quel que soit l'endroit où tu te retrouves spirituellement. Hébreux 7, 25 nous dit, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder à leur faveur. Je viens dire à quelqu'un, même le Seigneur intercède pour toi. Même le Seigneur intercède pour toi. Quand le Seigneur était vivant dans Jean 17, il dit, je prie pour vous, non seulement pour vous, mais tous ceux qui croiront en moi par la parole de votre témoignage. Donc là, il indique un de ces sujets de prière, qu'ils soient ses témoins et que beaucoup de gens croient par la parole de votre témoignage. Il y a de ces choses que le diable bloque dans ta vie, juste pour que tu n'aies pas de témoignage. Parce que si tu as un témoignage, ton témoignage va faire des massacres. Ton témoignage va faire des massacres. À un autre endroit dans les Écritures, il dit à Pierre, Simon, Simon, Satan vous a réclamé. Mes frères, mes sœurs, les réclamations, ça existe. Pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié. Il n'a pas commencé à intercéder, à prier pour nous quand il est allé au ciel. Même sur la terre, il le faisait. Il dit, mais j'ai prié afin que votre foi ne faillisse point. Je viens parler au cœur de quelqu'un qui est fatigué de prier, qui est fatigué d'espérer, et on dirait que tu pries maintenant seulement pour la forme, ou tu te joins à la prière espérant simplement que quelqu'un d'autre va prier pour toi. Dieu va faire. Dieu va faire.
quand vous commencez à ressentir la fatigue spirituelle dans la prière, c'est lorsque la quantité d'informations que vous avez pour prier commence à être épuisée. Vous avez besoin de savoir plus pour avoir plus de force pour prier. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'apprendre plus, et c'est dans les Écritures. Nous n'allons pas créer un enseignement, nous allons regarder qu'est-ce que la parole de l'Éternel dit. L'Éternel se tourne vers lui dans Juge chapitre 6, 14 et dit, va avec cette force que tu as. Tu as une force, mon frère. Tu as une force, ma sœur. Je viens te dire quelque chose qui va peut-être te choquer. Dès le sein de ta mère, dans le ventre de ta mère, là, le lieu secret où Dieu t'a formé. Il t'a formé en te donnant une force, une onction. Alléluia. L'ange lui dit, va avec cette force que tu as. Et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Le simple fait que Dieu nous ait appelés et envoyés a déjà mis dans notre code génétique naturel et spirituel l'onction de délivrance. Le simple fait que tu crois en Dieu doit déjà te parler sur ce mystère de croire en un Dieu que tu n'as jamais vu. Il y a quelque chose que Dieu a fait en toi qui te dispose naturellement à chercher Dieu. C'est comme le téléphone, quand tu l'éteins, il est éloigné des ondes. Mais quand tu l'allumes, tu vas remarquer qu'il cherche son réseau. Ton âme cherche le réseau de communication avec Dieu pour lequel tu as été créé. Amen. Et dit, voici, ma famille est la plus pauvre de Manassé. Je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Comme un seul homme. Ça dit que toute l'armée de Madian devant toi sera comme une seule personne face à qui je t'envoie. Tu vas battre, tu vas vaincre Madian. Que quelqu'un dise merci Seigneur. Merci Seigneur. Gédéon lui fait un sacrifice. Le sacrifice est reçu. Gédéon prend peur. Il dit, oh, je vais mourir parce que j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. L'Éternel lui dit, sois en paix, ne crains point. Tu ne mourras pas. Verset 24. Verset 24. Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophra, ainsi de suite, ainsi de suite. Verset 25. Après que Gédéon ait fait une nouvelle alliance avec l'Éternel, en bâtissant, en apportant à l'Éternel un sacrifice et en bâtissant pour lui un nouvel autel. Qu'est-ce qui se passe? Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans, renverse l'autel de Baal qui est à ton père. Écoutez bien, l'autel sur lequel tout le monde venait adorer Satan appartenait à son père. Il y a de ces autels démoniaques
qui ont appartenu à nos parents ou nos grands-parents, qui ont un impact tellement mauvais ou qui ont eu un impact tellement mauvais sur nos vies ou sur toute notre famille, parfois même sur toute notre tribu, toute notre région, tout notre peuple. Mais le Seigneur lui dit, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans, renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. C'est le deuxième autel qu'il va bâtir. Il y a eu un autel qu'il a bâti pour son alliance, sa relation personnelle avec Dieu. Et chacun de nous devrait bâtir un autel de sa relation personnelle avec Dieu. Maintenant, Dieu lui fait abattre un autel qui ne lui appartenait pas personnellement, mais qui était à son père, qui était cependant un autel où tout son peuple venait. Peut-être tu es né d'un serviteur du diable, quelqu'un qui a servi le diable par ignorance ou par consécration ancestrale. Mais si tu veux servir Dieu, peu importe tes origines, tu vas le servir. Il suffit que la voix de l'Éternel retentisse dans ton âme et redéclenche l'appel de Dieu dans ta vie. Peu importe de qui tu es l'enfant, peu importe de quel type de famille sorcière tu es sorti, tu peux servir l'Éternel. Le Seigneur lui dit, tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras un second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. C'est avec le bois de l'idole qu'il a abattu que Dieu lui demande d'offrir l'holocauste à l'Éternel. Des fois, le Seigneur va prendre les choses du diable qu'il a détruites pour l'utiliser à son service. Gédéon prit 10 hommes. Il a fait ce que Dieu lui a demandé de faire la nuit. Verset 28. Lorsque les gens de la ville furent levés de bon matin, voici l'autel de Baal était renversé. Le pied sacré placé dessus était abattu et le second taureau était offert en holocauste sur l'autel qui avait été bâti. Donc, ils se sont levés, ils ont vu un nouvel autel, l'ancien complètement démoli et le nouvel en train de brûler le taureau. Ils se disent l'un à l'autre, qui a fait cela? Et ils s'informèrent et firent des recherches. On leur dit, c'est Gédéon, fils de Joas, qui a fait cela. Alors les gens de la ville dirent à Joas, fais sortir ton fils et qu'il meure, car il a renversé l'autel de Baal et abattu le pieu sacré qui était dessus. Vous vous rendez compte? Ils oublient que c'est le fils de leur sacrificateur. Ils disent, tue-le. Le diable n'a pas de compassion. Le diable n'a pas de reconnaissance pour tous les services qui lui sont rendus. C'est pourquoi quand quelqu'un sert le diable, la prochaine personne que le diable veut tuer, c'est les enfants même de cette personne. Certains ont fait des alliances avec le diable, soi-disant pour la protection de leur famille, mais ce sont leurs propres enfants qui ont été les premières victimes de ce même démon. Satan n'est l'ami de personne.
Satan n'est l'ami de personne. Quelle que soit l'alliance que tu fais avec les ténèbres, quelle que soit l'alliance que tu vas faire en te détournant de Dieu pour aller épouser un homme non converti, je te garantis, il en voudra à tes enfants. Il en voudra à ta famille. Il va combattre tout ce qui t'appartient. Parce qu'il est du diable. La Bible dit à tous ceux qui croient en son nom, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce qu'avant de devenir enfant de Dieu, on n'est par défaut enfant du diable. Tu n'étais pas enfant de la nature. Ce n'était pas mère nature, ta mère. Ou tu es avec Dieu, ou tu es du côté du diable. Donc, avant d'être avec Dieu, nous étions tous fils du diable. Et le diable nous manipulait. Le diable nous rendait pauvres, dépendants, faibles. Maintenant, son père dit à tous ceux qui se présentèrent à lui, est-ce à vous de prendre parti pour Baal? Est-ce à vous de venir à son secours? Quiconque prendra parti pour Baal mourra avant que le matin vienne. Le sacrificateur de Baal a parlé. Il avait l'art de tuer. Donc, si vous voulez qu'il vous tue aussi, venez parler encore pour Baal. Écoutez bien une phrase. Ça, c'est le sacrificateur de Baal. C'est celui à qui appartenait l'autel à cause dont la destruction a créé tout un émoi dans toute la population. Tu sens que lui-même en avait marre de cette affaire d'adorer Baal. Je vais vous dire, certains d'entre nous ont peur de servir Dieu parce qu'ils anticipent la persécution de leur famille. Alors que vos familles sont fatiguées de servir un esprit qui n'entend pas, qui n'écoute pas, qui ne voit pas, qui ne bouge pas, qui ne fait rien pour eux. Ils font semblant de vous persécuter, mais ils sont avec vous. À partir duquel vous régnez avec Christ. Si Baal est un Dieu, écoutez bien, lui qui leur prêchait Baal, qui leur enseignait bien, qui sacrifiait pour Baal, lui-même dit, si Baal est un Dieu, qu'il plaide lui-même sa cause, puisqu'on a renversé son autel. Waouh! Ceux qui t'ont persécuté parce que tu as cru marcheront à ta suite. Marcheront à ta suite. Marcheront à ta suite parce que tu es resté ferme dans ta foi. Ce sont eux qui te défendront quand les gens vont t'accuser, quand les gens vont te traiter de sectaire, quand les gens vont te traiter de tous les noms. C'est ceux-là même qui t'ont persécuté, qui vont finalement dire, laissez-le, lui, il sait le seul vrai Dieu. En ce jour-là, l'on donna à Gédéon le nom de Jérubal en disant que Baal plaide contre lui puisqu'il a renversé son autel. Donc, son nom était devenu une nouvelle malédiction prononcée entre lui et Baal. Donc, en l'appelant Jérubal, à chaque fois qu'on disait Jérubal au lieu de Gédéon, on était en train de dire que Baal le juge, que Baal le tue, que Baal lui fasse ceci, que Baal lui fasse cela. Je ne sais pas quel nom tu portes, mais parfois, parce que tu t'es détourné des idoles de la maison de ton père pour servir le seul vrai Dieu, on t'a donné un petit nom dans ta famille. Mais je décrète et je déclare dans le nom de Jésus que le petit nom qu'on t'a donné pour te condamner à cause de ton service à Dieu n'a aucun effet
aucun effet sur ta vie au nom de Jésus. Ce nom était un nom de malédiction. Un nom de malédiction. Mais la Bible déclare qu'une malédiction sans cause est sans effet. Écoutez bien. Pourquoi son peuple était maudit? C'est parce qu'il y avait une cause. Pourquoi ils étaient les plus pauvres, les plus démunis? C'est parce qu'il y avait une cause. Quelle était la cause? L'autel qui n'était pas détruit. L'autel de Baal qui se tenait. Après que la cause de la malédiction ait été enlevée, par l'acte de foi de détruire cet autel de Baal, toute malédiction qu'on prononçait sur Gédéon était nulle et sans effet. Toute parole de condamnation sur sa vie n'avait aucune force, aucun effet. Si on l'avait appelé Jérubal, quand la statue de Baal prévalait, était encore en place dans la maison de son père, peut-être un démon l'aurait frappé raidement. Mais l'autel démoniaque est renversé et l'esprit qui régnait sur la maison de son père, sur sa vie, sur son peuple, n'a plus de pouvoir, n'a plus de force. Il a été détrôné. Maintenant, regardez ce qui se passe. L'ennemi s'approche. Tout Madian, Amalek et les fils de l'Orient se rassemblaient. Ils passaient le Jourdain et campaient dans la vallée de Jezreel. Gédéon fut rempli de l'esprit de l'Éternel. Et il sonna de la trompette et Abiézer fut convoqué pour marcher à sa suite. Écoutez bien, c'est le plus petit de la maison de son père. Sa famille est la plus petite, la plus pauvre de Manassé. Et Manassé était la plus petite tribu d'Israël. Mais c'est de cette maison que le plus courageux de tout le peuple d'Israël est sorti. Personne en Israël n'avait encore jamais eu le courage de renverser l'autel de Baal. Et même s'ils l'ont appelé Jérubal, même s'ils lui ont donné un nom de malédiction et des imprécations, lorsque l'Esprit de l'Éternel est descendu sur lui et qu'il a sonné de la trompette, il a sonné de la trompette, tout le monde s'est mis à sa suite, même les gens qu'il avait appelés Jérubal. Tout le monde s'est aligné comme, on dirait qu'un vent nouveau de réveil spirituel est tombé sur la nation. De voir que, waouh, quelqu'un a désobéi à Baal, il n'est pas mort. Je viens te dire quelque chose. Dans ta famille, il y a plus de gens qui croient en toi parce que depuis que tu t'es détourné de la sorcellerie, des incantations, de vos rites, de vos traditions, ils s'attendaient à ce que tu meurs. Rien, tu es debout. Certains avaient pronostiqué, oh, toi, tu n'atteindras pas 40 ans. Là, tu as déjà eu tellement 40 ans que tu as même encore eu 10 ans dessus, 15 ans dessus. Tu as même déjà des enfants et des petits-enfants. Toute anticipation, tout pronostic de mort qu'il y avait sur ta vie s'est avéré nul et sans effet. Et alors que tu as reçu le baptême du Saint-Esprit, alors que l'Esprit de l'Éternel est sur toi, voici, tu lances un appel à ta famille à se lever pour combattre et tout le monde te suit. Tout le monde se met à marcher à ta suite. Pourquoi? Parce que tout le monde sait certainement l'Éternel est pour lui.
Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Gédéon dit à Dieu, si tu veux délivrer Israël par ma main, comme tu l'as dit, voici, je vais mettre une toison de laine dans l'air. Ainsi de suite, ainsi de suite. Quand on lit la suite de l'histoire, c'était une victoire radicale assurée. Victoire radicale assurée. Maintenant, nous n'allons pas aller plus loin dans les Écritures parce que nous devons prier. Je viens te dire, avant que tu ne pries ce matin, tu vas vivre une délivrance tellement puissante parce que la clé de ta délivrance, la clé de ta prospérité était inefficace aussi longtemps que cet autel qui parle contre ta famille, contre la maison de ton père, se tenait debout. Nous allons renverser tous les autels qui ont un langage contre nous. Est-ce qu'un autel peut parler? Est-ce qu'un autel peut parler? Ou est-ce qu'on peut parler sur un autel? Alléluia. N'oubliez pas, Ézéchiel chapitre 43 nous dit à quoi servaient les autels. Les autels sont des endroits sur lesquels on répandait le sang. Les autels ont de la force, ont de la puissance, ont un pouvoir parce qu'on y verse du sang en faisant des alliances verbales, criminelles avec les démons. La force d'un autel, c'est le sang qui est versé dessus. Quand tu lis le livre, quand tu lis Ézéchiel chapitre 43, la Bible dit au verset 18, il me dit, fils de l'homme, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici les lois au sujet de l'autel pour le jour où on le construira, afin d'y offrir les holocaustes et d'y répandre le sang. La force des autels est dans le sang. Et la force du croyant est dans le sang de Jésus. Il y a un autel qui bloque ta vie par le sang. Peut-être du sang humain a même été versé dessus. Peut-être du sang des brebis et des boucs a été versé dessus. Mais toi, tu bâtis un autel sur lequel coule le sang de Jésus. Que le sang de Jésus, qui t'a lavé, qui t'a purifié, qui t'a sanctifié, coule sur ton corps, ton âme, ton esprit, pour te racheter de la voix de tous les autels que tu vas détruire ce matin, au nom puissant de Jésus. Nous allons crier contre les autels ce matin. Crier contre les autels. Crier contre les autels. Comment crier contre les autels? Où est-ce que ça se trouve dans la Bible? 1 Roi 13, verset 1 à 6. Voici un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel, par la parole de l'Éternel, pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler des parfums. Il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel. Mes frères, mes sœurs, pour qu'un autel perde sa puissance, pour qu'un autel perde sa force, ça prend quelqu'un qui va crier contre cet autel. Jéroboam était au pouvoir. Personne n'osait dire un mot contre l'autel démoniaque sur lequel il brûlait des parfums. Mais cet homme vient, verset 2, 1 Roi 13, il cria contre l'autel
par la parole de l'Éternel. Et regardez comment il a crié. Et il dit, autel, autel, ainsi parle l'Éternel. Voici, il naîtra un fils à la maison de David. Son nom sera Josias. Je décrète et déclare qu'il est né un enfant dans la maison de tes parents. Et son nom, c'est toi. Son nom, c'est toi, ton nom. Il faut dire, cet enfant, c'est moi. Cet enfant qui est né, c'est moi. Alléluia. Ce fils qui a été donné à ma famille pour parler contre les autels de ma famille, c'est moi. La Bible dit, il naîtra un fils à la maison de David. Son nom sera Josias. Il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux qui brûlent sur toi des parfums. Et l'on brûlera sur toi des ossements d'hommes. Et le même jour, il donna un signe en disant, c'est ici le signe de la parole, c'est ici le signe que l'Éternel a parlé. Voici, l'autel se fendra et la cendre qui est dessus sera répandue. Wow. Et regardez, il y a des menaces. Écoutez bien, quand vous commencez à parler contre les autels, les attaques surgissent. Lorsque le roi entendit la parole que l'homme de Dieu avait crié contre l'autel, mes frères, mes sœurs, nous devons apprendre à crier contre les autels. C'est dans vos Bibles. Contre les autels de pauvreté, de limitation, les autels qui donnent le droit de pillage aux Madianites contre vos vies, le droit de vous imposer le célibat diabolique, le chômage, la pauvreté, les cancers, les maladies incurables. C'est des autels qui vous mettent dans une situation où vous priez, vous jeûnez, vous faites tout, rien ne change. Il faut crier contre ces autels. Lorsque le roi entendit la parole de l'homme, que l'homme de Dieu avait crié contre l'autel de Bethel, il avança la main au-dessus de l'autel en disant, saisissez-le. Et la main de Jéroboam, que Jéroboam avait étendue contre lui, devint sèche. Il ne put la ramener à soi. Dieu dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Je vous dis, il était peut-être seul. Il n'avait pas d'épée, il n'avait pas de lance, de javelot. Il a parlé contre l'autel sur lequel le roi était en train de brûler les parfums. Et toute la puissance, toute la force du roi n'a pas pu bouger un seul cheveu de sa tête. Le roi a donné des ordres contre lui. La main de l'Éternel a frappé le bras du roi immédiatement. Je commande que la main de l'Éternel frappe la langue, frappe le bras, frappe tout ce que les ténèbres ou les serviteurs du diable voudront utiliser contre toi parce que tu as parlé contre ces autels au nom puissant de Jésus. Et la main que Jéroboam avait étendue contre lui devint sèche. Il ne put la ramener à soi. L'autel se fendit et la cendre qui était dessus fut répandue selon le signe qu'avait donné l'homme de Dieu par la parole de l'Éternel. Alors le roi prit la parole et dit à l'homme de Dieu, implore l'Éternel ton Dieu et prie pour moi afin que je puisse retirer ma main. L'homme de Dieu implora l'Éternel. Le roi put retirer sa main qui fut comme auparavant. Mais l'autel était à jamais détruit. Nous allons détruire les autels. Si vous avez une quelconque maladie, si vous avez un quelconque problème, s'il vous plaît, sachez une chose. Il y a peut-être, fort probablement, un autel dont tu n'es pas conscient. Peu importe, tu vas dire, oh, je suis né au Canada, ici, il n'y a pas ça. Je vous dis, il y a des hôtels ici comme vous ne pouvez pas imaginer.
il y a des ossements enterrés. Des ossements enterrés dans des lieux de culte. Parce que ces lieux ont été consacrés à des reliques démoniaques. Il y a plus de choses que vous ne pouvez imaginer. Mais Dieu est plus grand que toutes ces choses. Mais peu importe, même si tu doutes de l'existence des autels, juste à cause des troubles qui sont associés à ta vie, juste à cause de ces troubles, prie contre les autels et tu jugeras la parole par son efficacité. Elle est scellée dans les cieux. Elle est plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant. Elle est réelle et Dieu sait de quoi il parle. Alléluia. Je décrète et je déclare que tout autel maléfique, tout autel de stérilité qui parle contre nos vies, stérilité physique, stérilité spirituelle, stérilité rabashata, dans un quelconque domaine de nos vies, quel que soit l'autel qui parle contre nos vies, afin de dévorer le fruit de nos efforts, le fruit de notre labeur, le fruit de notre travail, que cet autel soit détruit, détruit, détruit au nom de Jésus. Je détruis l'autel des dysplasies de la hanche. Je détruis les autels qui causent les douleurs dans les jambes, les douleurs dans le dos, les maux de tête chroniques. Au nom de Jésus, je détruis les autels de pauvreté. Je détruis les autels de divorce. Je détruis tout autel qui parle contre ton mariage. Ton mariage reçoit le sang de Jésus. Que ta famille soit couverte du sang de Jésus. Que ton sein soit couvert du sang de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je décrète et déclare que tout autel familial qui parle contre ton mariage, afin qu'il y ait toujours des tensions, des dissensions, de l'opposition, la guerre, la haine dans ta maison, que cet autel soit détruit, 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 au nom de Jésus. Que sur tout autel où on a brûlé des parfums en prononçant ton nom, sur tout autel où on a versé du sang humain ou du sang des animaux en prononçant ton nom, que la parole de l'Éternel détruise cet autel, le détruise, le détruise. Je renverse tout autel de la maison de mon père, de la famille de ma mère, qui parle contre ma vie, qui parle contre la vie de mes parents, qui parle contre la vie de mes frères et de mes sœurs. Je détruis l'autel de la maison de mon père. Je détruis les autels de la famille de ma mère. Je les détruis. Les autels de pauvreté, je les détruis au nom de Jésus. Les autels d'impureté, d'impudicité, je les détruis. 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 Au nom de Jésus. Je vais vous donner un petit indicateur qui va peut-être vous encourager. Après que Gédéon ait détruit les autels, Dieu l'a mis à la tête d'une grande armée puissante que Dieu lui-même a réduit à 300 personnes. Dieu est allé avec Gédéon. Gédéon a délivré Israël. Et devinez quoi? Toutes les richesses d'Israël, tout l'or que les gens avaient, devinez à qui ils ont remis? Gédéon. Généralement, la conséquence de la destruction des autels amène la délivrance de toute une famille, tout un peuple et l'enrichissement de la personne que Dieu a utilisée pour détruire les autels. Donc, si subitement
Après avoir combattu ce bon combat, tu commences à prospérer. Tu commences à avoir, comment je peux dire, une abondance financière. Sache une chose, les hôtels sont tombés. Quand les hôtels tombent, ta situation familiale change, ta situation financière change, ta santé, ça change. Tous les domaines de ta vie en sont impactés. Tu es élevé, tu montes en autorité, tu montes en notoriété, tu montes je ne sais pas, tous les domaines de ta vie changent quand les hôtels tombent. Donc maintenant, je veux aider quelqu'un à prier contre les hôtels qu'il y a dans sa famille. Si vous connaissez un problème chronique, une situation chronique qui persiste et insiste et qui vous cause des problèmes, je viens dire à quelqu'un ou demander à quelqu'un, que veux-tu que le Seigneur fasse pour toi ce matin? Que veux-tu que Dieu fasse pour toi? Présente ton fardeau sur l'autel. Marque dans l'espace des messages quel est l'autel que tu veux voir détruit dans ta vie. Et je vais t'aider à prier contre cet autel. Amen. Je me lève ce matin contre tout autel démoniaque qui garde l'esprit, la pensée de nos enfants dans la lune, dans la rêverie, dans le déficit d'attention. Que tout autel qui a lié les enfants de ma famille, les enfants de la maison de mon père, les enfants de la famille de ma mère, dans une situation d'incapacité de faire des études, d'aller à l'université, que tout autel qui parle contre les études de nos enfants soit brisé, 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 détruit au nom de Jésus. Que tout autel qui envoie l'esprit de stagnation dans nos vies soit brisé, brisé, brisé au nom de Jésus. Que tout autel, ratakashata, qui parle contre nos mariages, de sorte que le mariage devient comme un terrain de bataille. Que ces autels soient brisés au nom de Jésus. Autel, autel, qui envoie l'esprit de mort. Autel, autel, qui envoie l'esprit de pauvreté, les cycles d'improductivité, les maladies chroniques dans nos vies. Je te détruis, je te détruis, je te détruis au nom puissant de Jésus. Autel, autel, écoute la parole de l'Éternel. Toi, autel démoniaque de stagnation, toi, autel démoniaque qui fait la promotion de la mort et de l'esprit de mort, toi, autel démoniaque de la pauvreté, toi, autel démoniaque de célibat, qui n'a pas été détruit dans ma famille paternelle et maternelle. Je viens te renverser, je te renverse, je te brise, je te brise, je te brise. Autel d'improductivité, autel de célibat diabolique, autel de chômage, autel de limitation, autel de négativité. Je te brise, je te brise, je te renverse, je te renverse, je te renverse au nom puissant de Jésus. Tu perds ton pouvoir sur ma vie, tu perds ta force sur ma vie, tu perds, toi, autel démoniaque qui m'empêche de voir plus loin que l'endroit où je suis. Toi, autel qui m'envoie une zone de confort dans mon esprit, je te détruis, je te détruis, je te détruis, je te détruis, je te détruis au nom puissant de Jésus. Toi, autel démoniaque de distraction sur les réseaux sociaux, toi, autel démoniaque qui enferme nos enfants, qui nous enferme, qui enferme nos familles dans une addiction aux réseaux sociaux. Je te détruis, autel des réseaux sociaux, au nom puissant de Jésus,
Hôtel d'addiction à la nourriture, je te détruis au nom de Jésus. Hôtel d'addiction à l'alcool, d'addiction à la cigarette, addiction à la drogue, je te détruis, je te détruis. Toi, hôtel maléfique, qui parle des addictions de toute forme et de toute sorte contre nos vies, addiction aux impuretés, addiction aux impudicités, addiction à l'adultère, la fornication, la pornographie, je te détruis, je te détruis. Hôtel d'impudicité, hôtel de prostitution, je te détruis de nos vies, je te détruis de nos vies, je te détruis. Hôtel des mauvaises pensées. Oh, les hôtels des mauvaises pensées ont bloqué la vie des gens. Il y a de ces gens qui ont un hôtel de mauvaises pensées tellement fort que lorsqu'ils veulent entreprendre quelque chose, il y a une peur diabolique qui se saisit d'eux. Ils anticipent tellement l'échec, ils anticipent tellement le mal, ils ont l'impression qu'ils vont mourir parce qu'ils ont osé penser, juste osé penser, aller au-delà de leurs limites habituelles. Ils ont tellement peur, ils sont tellement angoissés. Hôtel de la peur, hôtel des angoisses, hôtel des frayeurs, je te détruis, je te détruis, je te détruis au nom puissant de Jésus. Hôtel des serpents, hôtel des scorpions, hôtel des animaux des marais, hôtel des lions, hôtel de lionceaux, hôtel de dragons qui ont opéré contre nos vies pour nous garder dans la frayeur, la terreur et le pillage. Je vous détruis, je vous détruis, je vous détruis, je vous détruis. Hôtel de mort juvénile, mort subite, je te détruis, je te détruis, je te détruis. Hôtel de culpabilité, je te détruis, je te détruis. Toi, culpabilité, qui vient interférer dans l'amour et la confiance en Dieu dans nos vies. Je te détruis, je te détruis, je te détruis, je te détruis au nom puissant de Jésus. Hôtel de jalousie, hôtel de dépendance affective, je te détruis, je te détruis, je te détruis au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Hôtel d'incrédulité, d'impiété, je te détruis au nom de Jésus. Hôtel de limitation, hôtel de démons araignées, de démons mouches, de démons quelconques, je te détruis au nom puissant de Jésus. Je te détruis au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Hôtel de dépendance, dépendance émotionnelle, dépendance financière, dépendance affective. Je te détruis, je te détruis, je te détruis au nom puissant de Jésus. Hôtel qui veut dévorer le cœur, la foi, la piété de nos enfants. Je te détruis, je te détruis. Hôtel de rébellion, je te détruis, je te détruis. Au nom de Jésus, vous, hôtel, Rabasha, de manque de compassion, je vous détruis au nom de Jésus. Hôtel de jalousie, de comparaison, de peur, je vous détruis, je vous détruis, je vous détruis. Hôtel d'addiction émotionnelle, à la dépendance émotionnelle et affective, je vous détruis de nos vies. Je vous détruis, je vous brise, je vous renverse au nom puissant de Jésus. Hôtel de limitation dans les finances, je te détruis, je te détruis. Hôtel des prisons ancestrales, des pactes et des alliances ancestrales, je vous détruis, je libère. Je vous détruis et je libère ma vie. Je vous détruis et je libère la vie de mes enfants. Je vous détruis et je libère la vie de mon assemblée. Je vous détruis et je libère la vie de mon peuple, de mon église. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, hôtel d'anxiété, de peur, de doute, de timidité, je vous détruis, je vous détruis, je vous détruis, je vous détruis, hôtel d'anxiété, de peur, de timidité et de doute. Je vous détruis, 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 détruis.
détruit au nom de Jésus. Peuple de Dieu, l'autel du doute et de l'anxiété sont vraiment des autels mauvais. Vous pouvez être avec une personne qui entreprend quelque chose et à la dernière minute, un doute diabolique se saisit d'elle. La personne détruit elle-même tout ce qu'elle avait bâti parce qu'elle anticipe un échec qui ne va probablement jamais arriver. Je commande que tout autel qui envoie l'anxiété, la peur, le doute, la timidité sur nos vies soit brisé. Que la parole de Dieu brise cet autel. Autel, autel, autel. Écoute la parole de l'Éternel, toi, autel d'anxiété, toi, autel de peur, autel de doute, autel de timidité, autel d'insécurité, autel d'héritage de non, autel d'avortement. Je te détruis, autel de stérilité, de sacrifice des enfants, autel de fibrons, je te détruis. Que tout autel qui prononce, qui envoie des fibrons dans ton sein soit détruit. Que tout autel d'infertilité soit détruit. Que tout autel qui prononce, qui parle, qui envoie l'infertilité contre ton sein, contre tes reins, contre ton mariage, contre ta maison, soit détruit. Que tout autel qui avait déclaré que les enfants de cette famille n'auront jamais une descendance avec des personnes étrangères, que ces autels soient détruits. Que tout autel qui parle, Rabashata, contre toute alliance, contre tout mariage avec les personnes d'une autre tribu, d'une autre langue, d'une autre race, d'une autre nation, que ces autels soient détruits. Que tout autel qui bloque l'enfantement dans les mariages mixtes, dans vos familles, soit détruit. Que tout autel qui rend impossible tout mariage mixte dans vos familles soit détruit. Que les autels de racisme, que les autels de tribalisme, que les autels de sexisme, Rabashata, Rokoshata, que les autels de clanisme soient détruits. Que leurs œuvres soient détruites. Au nom de Jésus. Oh, Rakoshende, Ribobo Shata. Nous brisons tout autel d'avortement, tout autel de mort prématurée qui empêche que les enfants soient gardés dans le sein, qui s'oppose à ce qu'on vive longtemps. Que ces autels soient brisés, renversés, au nom de Jésus. Autel de divorce, je te brise. Autel de divorce qui parle sur plusieurs générations. Je vous brise. Ainsi parle l'Éternel sur vous. Autel. Écoute la parole de l'Éternel. Ainsi, Raboshata, parle l'Éternel. Pesé. Tu as été pesé et tu as été trouvé léger. Je te brise. Au nom de Jésus. Autel d'héritage de sorcellerie par le lien de nom. Je te brise. Au nom de Jésus. Que tout autel auquel tu aurais été consacré, auquel nous aurions été consacrés, lorsqu'on nous a assigné les noms des membres de nos familles, les noms et les prénoms des amis de nos parents, que tout autel qui nous réclame à cause de l'héritage du nom soit détruit.
au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ouh. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Que tout hôtel de stagnation spirituelle, que tout hôtel qui nous empêche de grandir en Christ, tout hôtel de doute excessif, tout hôtel de sentiment d'incapacité spirituelle, tout hôtel de culpabilité, tout hôtel de manque de sagesse, manque de compréhension, manque de patience, tout hôtel d'impulsivité, tout hôtel de condamnation excessive soit détruit, détruit, détruit. Que tout hôtel de haine de soi soit détruit au nom de Jésus. Que tous ces hôtels soient détruits, détruits, détruits. Et que nos vies, nos corps, nos âmes, nos esprits, notre destinée soient rachetés de la voix de ces hôtels démoniaques par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus. Hôtel de maladie héréditaire, je te détruis, je te détruis, je te détruis au nom de Jésus. Hôtel de sorcellerie inconsciente, je te détruis au nom puissant de Jésus. Hôtel de l'héritage de nom, je te détruis. Oh Rabba Shanda, je te détruis au nom puissant de Jésus. Hôtel de confusion, de calomnie, je te détruis au nom de Jésus. Hôtel qui viennent posséder nos enfants par l'esprit de l'araignée, l'esprit de la rébellion, je te détruis, 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 je te détruis au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Je décrète et déclare le rachat, la rédemption de nos familles, de nos maisons, de nos enfants, de nos affaires, par le sang de Jésus, 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 le sang de Jésus sur notre santé, le sang de Jésus sur nos finances. Robobosha, reko, reko, reko. Je sens que quelqu'un doit invoquer le sang de Jésus sur ses finances. Après avoir détruit l'hôtel des limitations financières ou tout autre hôtel, invoquez le sang de Jésus sur vos vies dans ces mêmes domaines-là. Pourquoi? Le sang de Jésus, c'est le sang de la rédemption. C'est le sang qui a été versé sur l'autel de Dieu pour racheter l'homme et détruire les œuvres du diable. Nous avons vaincu Satan par la parole de notre témoignage et le sang de l'agneau. Le sang de Jésus est important pour récupérer ce que le diable a volé, égorgé et détruit au travers des autels démoniaques. Je commande de ce fait que le sang de Jésus rachète nos vies financières au nom puissant de Jésus. Que le sang de Jésus nous rachète de tout blocage, de tout mensonge, de toute limitation, de toute incompréhension envoyée dans nos vies par des autels démoniaques au nom puissant de Jésus. Que le sang de Jésus nous rachète des autels de l'instabilité, des autels de l'incompréhension, de la limitation, des autels des mensonges et de blocages. Que le sang de Jésus nous rachète au nom puissant de Jésus. Que le sang de Jésus nous rachète des autels de sorcellerie inconsciente au nom puissant de Jésus. Que le sang de Jésus nous rachète des autels de maladies héréditaires au nom puissant de Jésus. Que le sang de Jésus nous rachète des condamnations excessives, de la stagnation spirituelle, des difficultés à grandir en Christ, des doutes excessifs, des sentiments d'incapacité spirituelle, physique, morale, matérielle et même sexuelle. Que le sang de Jésus nous rachète de toute culpabilité démoniaque, du manque de sagesse, manque de compréhension, manque de patience, esprit d'irritation. Le sang de Jésus nous délivre de ton emprise au nom puissant de Jésus. Que le sang de Jésus délivre nos couples, nos familles, nos foyers
de l'esprit de divorce. Que le sang de Jésus nous délivre nos foyers de l'esprit de stérilité et de tout autel d'avortement. Que le sang de Jésus nous en délivre au nom puissant de Jésus. Que le sang de Jésus nous délivre de tout autel d'insécurité, d'anxiété, de peur, de doute, de timidité. Que le sang de Jésus nous en délivre et nous rachète de la voie de ces autels au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que le sang de Jésus nous délivre et nous restaure hors de la voie des autels de comparaison, de dépendance, de jalousie et de culpabilité démoniaque au nom puissant de Jésus. Que le sang de Jésus nous rachète des œuvres, des autels de distraction, des réseaux sociaux, des addictions à la nourriture, alcoolisme, maladies héréditaires, maux des jambes, maux des pieds, maux de tête chroniques. Le sang de Jésus nous rachète de tous les autels qui parlent contre nous au nom de Jésus. Que le sang de Jésus nous rachète de la voie des autels de mort, mort subite, mort précoce, pauvreté, cycle d'improductivité, maladie chronique, tension, hypertension, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que le sang de Jésus nous délivre de l'emprise des autels de stagnation. Au nom puissant de Jésus. Que le sang de Jésus nous délivre de l'emprise des autels dont nous n'imaginons pas l'existence, dont nous n'imaginons même pas la présence dans nos vies. Au nom puissant de Jésus, précieux sang de Jésus, parle en notre faveur, dans les hauteurs, sur les hauts lieux, dans les profondeurs, dans les choses présentes, dans les choses à venir. Précieux sang de Jésus, parle sur nous, sur l'autel de Dieu, sur l'autel de la repentance, par laquelle nous nous détournons des mauvaises voies pour suivre la voie du Seigneur. Parle sur nos vies, parle sur nos vies, parle sur nos vies, précieux sang. Parle sur nos vies, précieux sang de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Et le peuple de Dieu dit au nom de Jésus. 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 Nous sommes délivrés de la voie des autels au nom de Jésus. Nous sommes délivrés de la voie des autels au nom de Jésus. Nous sommes délivrés des blocages des autels au nom de Jésus. Nous sommes délivrés des blocages des autels au nom de Jésus. Nous sommes délivrés des limitations des autels au nom puissant de Jésus. Nous sommes délivrés des limitations au nom de Jésus. Lorsque les autels ont parlé contre toi et qu'ils ont été renversés, tu bâtis un autel à Dieu sur lequel tu offres un sacrifice à l'Éternel. Et tu parles maintenant sur ta vie la parole de l'Éternel. Amen. Nous allons parler sur nos vies maintenant, au nom de Jésus. Si vous pouvez tous couper vos micros. Amen. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Père, nous te rendons grâce de nous avoir délivrés des autels, de nous avoir délivrés de leur oppression, de leurs mensonges, de leur persécution. Et nous venons maintenant, Seigneur, libérés par le sang de l'agneau, décréter et déclarer sur nos vies, sur la vie de nos enfants, sur la vie de nos assemblées, sur nos familles,
sur, papa, nos villes, nos nations, nos provinces, nos villages, sur tout territoire que tu nous as donné en possession. Nous venons maintenant décréter et déclarer au nom puissant de Jésus. Nous décrétons et nous déclarons toutes les bénédictions qui se répandent sur nous et qui sont notre partage parce que nous obéissons à la voix de l'Éternel, notre Dieu, qui nous demande de prier sans cesse. Je décrète et déclare dans le nom de Jésus sur chacune de nos vies, la vie de nos enfants, la vie de nos familles, nos villes, nos assemblées. Je décrète et déclare dans le nom de Jésus que nous sommes bénis dans la ville, bénis dans les champs, le fruit de nos entrailles, le fruit de notre sol, le fruit de notre peau, les portées de notre gros et de notre menu bétail. Toutes ces choses sont bénies, 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 et rien ni personne ne peut les maudire au nom puissant de Jésus. Je décrète et déclare que nos corbeilles et nos huches seront bénies au nom de Jésus. Je décrète et déclare que nous serons bénis à notre arrivée et nous serons bénis à notre départ au nom puissant de Jésus. Je décrète et déclare que l'Éternel nous donne la victoire sur nos ennemis qui se lèveront contre nous. Ils sortiront contre nous par un seul chemin et ils s'enfuiront devant nous par 7 chemins au nom puissant de Jésus. Je décrète et déclare que l'Éternel ordonne à la bénédiction d'être avec nous dans nos greniers et dans toutes nos entreprises. Au nom puissant de Jésus, bénédiction, manifeste-toi. Prospérité à tous égards, manifeste-toi. Guérison, manifeste-toi. Réconciliation, manifeste-toi. Que quelqu'un commande dans sa vie. Tu n'as pas besoin d'activer le micro. La manifestation de la bénédiction de Dieu. Quel que soit le domaine de ta vie où tu as besoin d'une manifestation visible et tangible, que les choses ont changé. Commande la manifestation de ta bénédiction. Commande la manifestation de ta guérison. Commande la manifestation de la conversion, de la transformation de la vie de tes enfants. Commande-le maintenant, 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 au nom puissant de Jésus. Je décrète et déclare victoire contre tous nos ennemis qui s'élèvent contre nous. Ils sortiront contre nous par un seul chemin et ils s'enfuiront devant nous par 7 chemins, 7 chemins, 7 chemins au nom de Jésus. Je commande, ordonne, décrète et déclare que cette victoire contre nos ennemis soit manifestée dans le réel, de sorte que nos yeux le voient. Au nom puissant de Jésus, je décrète et déclare que la bénédiction est avec nous dans nos greniers et dans toutes nos entreprises. Bénédiction, sois et manifeste-toi dans tous les domaines de nos vies, dans toutes nos entreprises. Manifeste-toi maintenant, 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 au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, je décrète et déclare que nous sommes bénis dans le pays, que l'Éternel, notre Dieu, nous donne. Tout sol que nous foulons de la plante de nos pieds, Dieu nous le donne, Dieu nous le donne, Dieu nous le donne, Dieu nous le donne en possession. Nous prenons autorité et contrôle et possession de tout lieu de travail que nous foulons de nos pieds. Que ceux qui se lèvent contre nous en milieu de travail soient chassés, 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 enlevés de leur poste et renvoyés de l'entreprise. Au nom puissant de Jésus, que tous ceux qui s'opposent à l'Esprit de Dieu manifesté en nous, dans nos milieux de travail, qu'ils soient chassés, que les entreprises occultes et incultes soient bloquées, bloquées, bloquées. Au nom puissant de Jésus, je décrète et déclare, dans le nom puissant de Jésus, bénédiction touche nos vies, touche nos corps, touche nos âmes, touche nos esprits, touche nos enfants, touche nos maisons, touche toute promesse de Dieu pour nos vies et manifeste-toi dans le visible. Au nom puissant de Jésus, je décrète et déclare par la vertu du sang de Jésus, sainteté à l'Éternel dans toute notre conduite, car nous sommes pour l'Éternel un peuple saint, mis à part, comme il a juré, parce que nous observons ses commandements et marchons dans ses voies au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, je décrète et déclare que tous les peuples verront
que nous sommes appelés du nom de Jésus. Et ils nous craignent, ils nous craignent, ils nous craignent. Au nom puissant de Jésus, je décrète et déclare que l'Éternel nous comble de bien. Il multiplie le fruit de nos entrailles, le fruit de notre peau, le fruit de notre sol, dans le pays que l'Éternel a juré à nos pères de nous donner. Au nom de Jésus, sur tout sol que nous foulons de nos pieds, j'ordonne, décrète et déclare par la vertu du sang de Jésus. J'ordonne, décrète et déclare multiplication, multiplication, richesse, abondance, bénédiction, faveur de Dieu, faveur devant les hommes. Au nom puissant de Jésus, je décrète et déclare que l'Éternel nous comble de bien. Il multiplie le fruit de nos entrailles. Je décrète et déclare que les sourds entendent, les aveugles voient, les lépreux marchent, les stériles enfantent, 7 fois enfantent au nom puissant de Jésus. Je décrète et déclare que là où était l'échec, le succès s'impose. Là où était la timidité, le courage s'impose. Là où était le manque de sagesse, l'esprit de sagesse de Dieu s'impose. Là où était l'ignorance, la connaissance s'impose au nom puissant de Jésus. Là où était la naïveté, la sagesse de Dieu s'impose au nom puissant de Jésus. L'Éternel, Rabashata, nous bénit. Il bénit le fruit de notre peau, le fruit de notre sol. Je commande que tout fruit de notre sol soit béni, béni, béni par la vertu du sang de Jésus qui nous rachète de la sécheresse, de la stérilité de notre sol, de nos vies. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je décrète et déclare que l'Éternel ouvre son bon trésor, le ciel, et il envoie sur nous, sur nos pays, sur nos nations, sur nos vies, la pluie en son temps pour bénir le travail de nos mains. Je décrète et déclare que nous prêterons à beaucoup de nations et nous n'emprunterons point. Nous prêterons à beaucoup de nations et nous n'emprunterons point. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je décrète et déclare que l'Éternel fait de nous la tête, la tête, la tête, dans la réalité spirituelle, dans la réalité naturelle, dans la réalité matérielle, au travail, la tête. Nous sommes la tête dans tous les domaines, dans tous les lieux, dans tous les domaines de nos vies. Nous sommes la tête. Nous sommes la tête et non la queue. Nous sommes en haut et jamais en bas. Nous sommes Rababachete, les premiers et jamais les derniers. Je décrète et déclare par la vertu du sang de Jésus que 1000 tombent à notre côté et 10 000 à notre droite. Nous ne serons pas atteints. Nous ne serons pas atteints. Nous ne serons pas atteints. Mais de nos yeux seulement nous regarderons et nous verrons la rétribution des méchants, la rétribution des sorciers, la rétribution des autels maléfiques et démoniaques. Nos yeux verront la rétribution des esprits de divorce, de polygamie, de confusion. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Je décrète et déclare, dans le nom de Jésus, que nous ne nous détournerons ni à droite ni à gauche des commandements de l'Éternel notre Dieu pour aller vers d'autres dieux et les servir. Car l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Son nom est le seul nom. Il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. C'est pourquoi au nom de Jésus, je décrète et je déclare victoire, prospérité, gloire, bonne santé, rétablissement, relèvement, transformation au nom puissant de Jésus. Et le peuple dit au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant 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 de Jésus. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut battre nos mains pour le Seigneur? Alléluia, merci.
Si vous avez un projet pour lequel vous étiez hésitant, allez-y. Allez-y. Si vous aviez un projet pour lequel vous étiez hésitant, arrêtez d'hésiter, avancez. Avancez au nom de Jésus. Amen. Laissez la peur, laissez les inquiétudes, laissez les frayeurs. Amen. Sœur Diana, tout ce que tu vas dire au nom de Jésus, au sujet de ta maison, Dieu va le faire. Tout, je dis bien tout. Alors parle Amen. pas seulement la délivrance, Sœur Diana, mais parle la vie de ton mari dans le ministère. Amen. Ne dis Amen. pas Au que, nom de Seigneur, Jésus. sauve mon mari. Non, non, non. Ça, c'est la base. Vois ton mari comme un grand évangéliste, un grand prédicateur en feu Amen. pour Dieu. Amen. Amen. Peuple Au nom de de Dieu, Jésus. parlez sur vos vies, parlez sur vos enfants, parlez haut. Amen. Alléluia. Je décrète et déclare que tous nos enfants vont être puissamment utilisés dans toutes les nations de la terre, dans les dons spirituels. Je décrète et déclare que les enfants qui sont dans ton sein, que tu n'as même pas encore accouché, qu'ils reçoivent l'onction de Dieu pour venir dans ce monde et sauver des milliards d'êtres humains. Au nom de Jésus, qu'ils soient des prédicateurs de feu. Je décrète et déclare qu'ils viendront et ils détruiront tous les autels démoniaques qui ont agi contre ta vie et contre la vie de ta famille. Au nom de Jésus. Quand le prophète est venu parler, il a parlé même sur quelqu'un qui n'était pas encore né. Il a dit, il naîtra dans la maison un enfant nommé Josias. Vous voyez, quand on prophétise, ne prophétisez pas seulement sur ce que vous voyez. Prophétisez sur des choses qui n'ont même pas encore. Les parents de ce Josias n'étaient même pas encore nés, même pas ses grands-parents. Mais il a prophétisé son existence. Ça veut dire que dès qu'il a relâché cette prophétie, toute la génération qui devait naître avant Josias a commencé à naître. Que nos prophéties, que nos déclarations prophétiques aient un impact multigénérationnel. Au nom puissant de Jésus, je prophétise que nos enfants seront les prophètes des rois, des dirigeants de ce monde, des dirigeants des nations. Ils seront des prophètes personnels, consultés par les rois, les dirigeants des nations, au nom de Jésus. Je prophétise que tous nos enfants auront des petits-enfants jusqu'à 3-4 générations, jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Nos enfants enfanteront et ils ne seront jamais stériles au nom de Jésus. Je décrète et déclare que Dieu nous lie à la génération prophétique annoncée par le prophète Joël. Dans ces jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, même sur les serviteurs, dit Dieu, je répandrai de mon esprit. Je commande au nom de Jésus que Dieu nous attache nos enfants, nos petits-enfants à l'accomplissement de ces prophéties au nom de Jésus. Que même nos bébés prophétisent avec précision au nom de Jésus. Que la splendeur de la gloire de notre Dieu tombe sur nous. Sœur Clarisse, peu importe là où ta vie est, je te vois avec 3 enfants. Ton mari est un grand serviteur de Dieu. Et Dieu détruit le doute dans ta vie d'une façon tellement radicale que les messages qui vont sortir de ta bouche seront toujours des messages de foi, de foi, de foi, de foi. Amen. Tu vas tellement expliquer la foi et la confiance en Dieu aux gens. Tu vas l'expliquer par révélation.
Au nom de Jésus. Amen. Tout dans ta vie. Alléluia. Merci Seigneur. Est-ce que la sœur Céline est là? La sœur Céline n'est pas là. Sœur Clarisse, tu diras ceci à sœur Céline. Quand sa maison va répondre à l'appel de Dieu, l'appel ministériel, il n'y a aucun autel qui pourra tenir devant eux. Que tout autel qui a parlé contre leur maison jusqu'à ce jour, autel de violence, autel, toutes les œuvres du diable connues et inconnues dans la famille de son mari et dans sa famille, Dieu détruit ces autels aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Et les libère pour le ministère. Dis-leur que la guérison de leur famille, c'est dans l'œuvre de Dieu. Quand ils vont mettre les mains pour travailler pour Dieu, l'ennemi va se reculer automatiquement. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Que quelqu'un dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sœur Médina. Sœur Médina. Amen. Médina en parle. Amen. Le Seigneur t'élève aujourd'hui. Le Seigneur élève ta façon de regarder ta vie. Amen. Le Seigneur fait quelque chose de nouveau dans ta vie. Amen. Dieu refuse que tu vois ta vie toujours petite, comme Gédéon voyait sa vie. Dieu refuse que tu comptes sur tes moyens, mais il veut que tu comptes sur lui. Dieu refuse que tu marches dans la limitation, le doute et la peur, parce qu'aujourd'hui, Dieu change ton histoire. Amen. Dieu veut que tu prophétises sa grandeur, sa puissance, ses miracles, sa gloire dans ta propre vie. Prophétise sur ta vie, sœur Médina. Prends le temps aujourd'hui devant Dieu. Demande à Dieu de t'inspirer pour que tu prophétises sur ta vie. Et à partir d'aujourd'hui jusqu'à la fin de tes jours, n'arrête pas de prophétiser. Je ne te parle pas de prier. Prier, c'est une chose. Prophétiser, c'est faire déclarer les oracles, la grandeur, la puissance, la volonté, la force, la sagesse de Dieu dans ta vie. Prophétise, sœur Médina. Prophétise. Et il n'y a aucune parole qui sortira de ta bouche qui tombera. Ce que je le dis, si quelqu'un le reçoit pour sa propre vie, qu'il dise Amen au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Je reçois avec tout mon cœur. Amen. Au nom de Jésus. Amen. 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 Frère Yapi, tu veux être utilisé dans les dons spirituels. Il faut que tu chasses l'esprit de peur, l'esprit de comparaison et l'esprit de timidité. Chasse-les. Parle de ton Dieu avec assurance. Je commande que l'onction de l'assurance divine tombe sur ta vie aujourd'hui et brise toute considération amoindrie de ta personne. Ce n'est pas l'orgueil, mais je déclare que Dieu te mette à un endroit où une assurance totale dans sa parole sature ta vie, sature ton cœur, et que Dieu t'utilise pour parler aux gens qui t'intimident. Au nom de Jésus. Ta famille va voir la gloire de Dieu, frère Yapi. Jésus, pasteur, je la reçois au nom de Jésus. Ta famille va voir la gloire de Dieu. Maman Hélène Kouakou, prophétesse, prophétise. Dieu t'a donné beaucoup d'autorité. Je commande que Dieu neutralise les émotions dans ta vie et qu'il mette les décrets puissants sur le bout de tes lèvres. Sœur Hélène Kouakou,
je te parle de la part de l'Éternel. Dès que tes émotions s'emballent, dès que l'irritation monte dans ton cœur, ne parle pas. Prophétise. Prophétise. N'entre pas en confrontation avec l'homme. Détruis les autels. Je vois un autel de désordre sur la vie de ton mari. Un autel de désordre qui le fait agir comme s'il est fou des fois. Comme s'il n'a pas de conscience, comme s'il n'a pas de cœur. Mais Dieu te dit, cet autel est sous ton pouvoir. Oublie l'homme et regarde à l'esprit qui est derrière ses actions. Cet esprit qui est contrôlé par un autel de complications de vie. Détruis cet autel, servant du Seigneur. Détruis-le au nom de Jésus. Et ton mari va revenir à toi comme un enfant qui revient vers sa mère. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maman Christelle. Je ne sais pas si c'est Maman Christelle ou si c'est Papa Émeric qui est connecté. Amen. Amen. Maman Christelle. Amen, pasteur. Opère dans la puissance. Amen. Opère, n'hésite pas, c'est-à-dire que le doute, que l'intimidation s'éloigne de ta vie au nom de Jésus. Amen. Dieu va faire de grandes choses avec ta maison, de très grandes choses. Amen. Mais il faut que tu entres librement dans cette dimension d'autorité spirituelle que Dieu te donne à toi et à ta maison. Amen. Dieu a mis sur ton mari et sur tous tes enfants un esprit de courage. Amen. Un esprit de courage, c'est-à-dire, en anglais on dit fearless, c'est-à-dire des gens sans peur, des gens qui ne connaissent pas le concept de la peur. Ce n'est pas là pour décorer seulement votre caractère, mais c'est une notion comme celle que Dieu a mise sur Gédéon. Au nom de Jésus. Alors opérez librement. Ne tremblez pas devant les on dit, on va dire. Concentrez-vous. Renversez les idoles. Renversez les démons. Renversez les autels. Renversez les principautés. Amen. Je le ressens au nom de Jésus. Je vois Dieu mettre sa main sur Samuel. Je vois Dieu mettre sa main sur Samuel. Et utiliser Samuel à un endroit où les gens vont vouloir l'intimider, le faire taire. Rabasha. Mais je vois la parole de Dieu sortir de sa bouche avec une précision et une violence qui fait tomber les gens par terre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je le ressens. Au nom de Jésus, merci. Papa Boaz, Pasteur Boaz. Oui, papa. Parle avec autorité. Que les pensées des gens sortent de ta tête au nom de Jésus. Que ce que les gens pensent, que les gens disent, soit banni de tes soucis au nom de Jésus. Amen. Amen. Que la force, la sagesse et la puissance de Dieu deviennent comme le sang qui coule dans tes veines. Au nom de Jésus. Amen. Prophétise sur tes enfants. Dès que tu vois un enfant qui passe sur ton chemin, tu prophétises sur ta vie. Je te vois en train de prophétiser sur tes enfants et plus tu prophétises, plus tu changes. Plus tu prophétises, plus tu montes en autorité. Plus tu prophétises sur tes enfants, plus ton courage monte. Je vois Dieu utiliser tes mains pour guérir les malades. Amen. Parlez une fois et ils guérissent. Sans négociation. Amen. Que Dieu te délivre de toute crainte. Et je le vois le faire. Maintenant, au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est Seigneur Jésus.
Pasteur Abou, je ne sais pas si tu es là, mais quand tu écouteras ce message, ils sont sous tes pieds. Ainsi par l'Éternel, ils sont sous tes pieds. Amen. Ils sont sous tes pieds, pasteur Abou. Ne promène pas les regards inquiets. Écrase-les et domine. Que la domination de l'Éternel soit sur tes épaules. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire au nom de Jésus? Au nom de Jésus. Sœur Kelly, Au nom de Jésus. Maman Kelly, prophétise contre les autels de la colère. Il faut absolument que tu les détruises. Prophétise contre eux. Dis autel, autel, autel. Ainsi parle l'Éternel. Autel de colère, autel d'irritation. Je te détruis de ma vie. Au nom de Jésus. Je te détruis de ma famille. Au nom de Jésus. Je te détruis de l'esprit de ma maison. Au nom de Jésus. Peuple de Dieu, écoutez bien ceci. Parfois, vous achetez une maison, vous habitez dedans, mais vous n'avez aucune idée de quelle préparation spirituelle cette maison a été préparée. De sorte que quand vous entrez, ce qui a été préparé et dit sur cette maison s'active et vient vous chercher dans votre caractère et fait de vous une bombe atomique. Il y a des gens qui entrent dans une maison, ils ne font pas 1 an, 2 ans, ils divorcent. Vous n'avez aucune idée de quel autel a été élevé dans vos maisons. Je viens vous demander, parlez sur les autels inconnus de vos maisons. Parlez sur les autels inconnus. Certaines maisons deviennent le siège de la pauvreté. Dès que tu entres dans cette maison, tu perds tout, tu échoues dans tout. Dans certaines maisons, le sang a été versé. Le sang des personnes qui ont été versées dans cette maison est en train de crier, 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 justice, justice. Et tout ce que vous faites dans cette maison échoue parce qu'il y a du sang dans cette maison. Ce n'est pas vous qui l'avez versé, mais le sol de la maison a été souillé. Et la terre de cette maison réclame le sang. C'est pourquoi tu dois parler sur ta maison et dire « Terre, 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 écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Qu'il soit inscrit au sujet de cette maison, que cette maison a été rachetée par le sang de Jésus, qu'aucun autel satanique et démoniaque ne prévale plus dans ma maison au nom de Jésus. C'est un bâtiment d'église. Écoutez bien, certains bâtiments d'église ont des autels et il n'y aura jamais plus qu'un certain nombre de personnes dans ces églises. Peu importe combien on prêche, il y a un autel qui a été bâti dans ces églises. Il y a des sacrifices, il y a du sang qui a été versé dans ces bâtiments. Et peu importe combien on rend ministère dans cet endroit, votre nombre ne va jamais dépasser 50, 60. Peu importe combien vous évangélisez, quand les âmes arrivent là-bas, elles fuient. Parce que la voix du sang des autels et du sang humain, du sang versé dans ces endroits, crie contre cet endroit. Et il faut parler dans vos assemblées, vous allez voir, elles vont se remplir. Pasteur Boaz, va à Pierrefonds, mets ta main, plante ta main dans le sol de Pierrefonds. Vous tous qui évangélisez à Boaz, plantez vos mains dans la terre et parlez sur la terre de Pierrefonds. Terre, terre, terre de Pierrefonds, écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, qu'elle soit inscrite au sujet de la terre de Pierrefonds,
Que cette terre produise le réveil spirituel. Que la terre de Pierrefonds soit rachetée par le sang de Jésus. Nom de Que les Jésus. iniquités, que les abominations de Pierrefonds soient rachetées, soient effacées par le sang de Jésus. Que les âmes, l'esprit de pauvreté de Pierrefonds, l'esprit de servitude, l'esprit d'esclavage, l'esprit de promiscuité, l'esprit de débauche, de sorcellerie qui domine sur la ville de Pierrefonds soit arraché par le sang de Jésus, qu'il soit neutralisé. Parlez sur la terre de vos maisons, parlez sur la terre de vos villes, parlez sur la terre de vos assemblées. La terre écoute et la terre exécute tout ce qui est dit au nom de Jésus. Les autels écoutent. Il a dit autel, autel, écoute la parole de l'Éternel. L'autel s'est brisé, mes amis. Dans Jérémie 22, il dit terre, 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 écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, qu'il soit inscrit au sujet de cet homme. Je vous garantis, la terre a écrit et la terre a exécuté l'ordre de l'Éternel. Alors, je vais dire à quelqu'un, prends autorité. Prends autorité. Prends autorité. Au nom de Jésus. Alléluia. Une femme de Prends qualité. autorité. Notre puissant de Jésus. Ne vous laissez plus intimider. Maman Daniel, Alléluia. mets ta main sur la terre de ta maison. Sors, va dans ton jardin. Plonge ta main près de la fondation. Même s'il faut arracher du gazon pour que ta main entre dans la terre de ton gazon, fais-le, Maman Daniel. Il va se passer quelque chose dans ta maison que tu ne connaissais pas. Amen. Je vais le faire, c'est sûr. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Faites-le. Vous n'avez rien à perdre. C'est dans vos Bibles. C'est dans nos Bibles. Nous allons suivre la parole de l'Éternel. La Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit afin d'agir. Qu'il ne s'éloigne point de quoi? De ta bouche. C'est-à-dire que ta bouche doit dire exactement ce que la Bible dit. Et tu dois méditer la parole pour faire exactement, afin d'agir conformément à tout ce qui est écrit. Si dans la Bible, on parlait à la terre, parle à la terre. Si dans la Bible, on parlait contre les autels, parle contre les autels. Si dans la Bible, on imposait les mains aux malades et ils guérissaient, impose les mains aux malades parce que c'est écrit et qu'ils guérissent au nom de Jésus. Amen. Ou Amen. on prend toutes les Écritures ou on ne les prend pas. Je vous garantis, s'il y a quelque chose dans les Écritures qui est nul et sans effet, qui n'a aucun impact sur nous aujourd'hui, Dieu ne l'aurait pas mis dans la Bible. Amen. Si quelque chose dans la Bible n'a aucun impact ou n'appartient à aucune instruction de Dieu pour nous, Dieu ne l'aurait pas mis dans la Bible. Il n'y a pas un seul iota dans la Bible qui est inutile. Alors explorons la parole de Dieu. Explorons les Écritures. Allez plus loin. Sortons de la paresse. Sortons du superficiel. Allez en profondeur dans les Écritures. Y a-t-il encore des autels de nos jours? Il y en a en masse. Y a-t-il encore des idoles de nos jours? Il y en a en masse. Y a-t-il encore des démons? Il y en a. Y a-t-il encore des principautés, des dominations? Y a-t-il encore des maladies? Il y en a. Y a-t-il encore des aveugles? Y a-t-il encore des infirmes? Il y en a, et il y en a même beaucoup parmi nous. Qu'est-ce qui répond à leur situation? La parole de l'Éternel. Elle est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Parlez sur les autels au nom de Jésus. Parlez sur les autels et que Dieu soit glorifié dans vos vies. Que vos cœurs et vos pensées soient fixés sur Dieu, pas sur les hommes. Pas sur vous-même, mais sur Dieu et sur sa parole. Amen. Jésus. Que Dieu vous bénisse tous abondamment. Amen. Je vous souhaite une bonne journée. Ce n'est que le début d'une grande série. Victoire. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Merci, Fortifie.
Bonne journée, bonne journée, bonne journée. Bonne journée, papa. On se retrouve ce soir à 17h30 pour un autre merveilleux temps de prière. Merci, pasteur. Bonjour. Pasteur. Bon Dieu bénis tous en pile. Pasteur, je vais partager une histoire. En pile, en pile, en pile. En pile, en pile, en pile. Amen, amen. Bonne journée, Mamie Odette. Est-ce que quelqu'un avait une question? Est-ce que quelqu'un a une question? Oui, moi, j'ai quelque chose. J'ai quelque chose à dire. Oui. Par rapport à ce que tu as déjà parlé. J'ai un ami, on était au pays ensemble, on est venu. Mais elle a pris une maison, elle avait ses enfants, ils sont restés. Mais depuis qu'elle est rentrée dans cette maison, elle a toujours des problèmes. Elle a cassé son pied, il y a toujours des problèmes. Chaque nuit, comme ça, si elle dort, elle se lève avec des Si tout le monde peut couper son micro, qu'on écoute bien la sœur Hélène. Coupez tous vos micros. Sœur Hélène, vas-y. Coupez vos micros. Depuis, j'avais eu ça, on était au pays ensemble. On est venu au Canada, mais elle est à Alberta. Mais comme elle a pris une maison, la maison, depuis elle est rentrée, elle n'a pas la paix. Et chaque fois, elle se lève comme ça, il y a les choses qui est sur son corps, ça fait mal. Elle avait cassé son pied. Donc, elle dit, je ne comprends pas. Chaque nuit comme ça, je dors, la nuit comme ça, on dirait que quelqu'un me frappe dans mon sommeil comme ça, quelqu'un me frappe, je ne comprends pas. Elle parle comme ça, c'est comme une chose que les gens ne comprennent pas, mais vraiment, c'est quelque chose qui passait en vrai dans sa semaine. Mais il y a un jour, elle était vraiment tannante de ça. Elle a commencé à dormir au salon. Elle dit, je ne veux pas dormir dans cette chambre parce que chaque nuit, je dors, on dirait que quelqu'un me frappe, Je ne comprends pas. Donc, mais quand elle est venue, c'était encore nouveau. Elle ne veut pas déménager, mais c'était quelque chose, elle n'a pas en paix. Donc, il y a une nuit, son fils dit, OK, maman, je vais dormir dans la chambre. Mais il dormait en quelques jours. Il y a un matin, et c'est pas dans le matin comme ça, il est arrivé, tu vois, les jeunes, il a pris son téléphone, il a commencé à prendre des selfies, comme ça. Après, les caméras a tourné. Et puis, ça a pris une image comme ça, avec l'homme comme ça dans le champ, avec un bois de hockey dans sa main. Wow. Oui. Donc, c'est avec ça, la personne le frappe chaque nuit comme ça. Donc, quand il a vu ça, il a crié, il a sorti dans la chambre, maman, viens. Il monte l'image, il regarde ce que le caméra a pris. Et tout le monde, il regarde, il me dit, il y a un homme avec le bois de hockey. Chaque personne qui voit l'image, c'est la même chose, il dit. Donc, la femme, elle était vraiment paix. Elle est déménagée dans cette maison. Depuis qu'elle est déménagée, elle est en paix. Donc, ce que tu es en train de parler, l'histoire, c'est venu dans mon cœur, c'est ça que j'ai en train de partager. C'est vrai, ça arrive. Amen. C'est réel. Il y a des maisons sur lesquelles il y a du sang qui a été versé. Je vous garantis, si vous entrez là-bas, la voix du sang de cette personne va vous tourmenter comme vous ne pouvez pas imaginer. Prenez autorité, faites la rédemption de votre maison par le sang de Jésus. Moi, je sais que beaucoup de gens aiment prier. On aime généralement prier, mettre de l'huile à gauche et à droite. Il faut invoquer le sang. Il faut placer sa main sur la terre. Il faut frapper la terre. Il faut frapper la terre. Je vous dis, il y a des sécheresses. Quand je dis frapper, ce n'est pas battre la terre ou lutter contre la terre, mais je vais dire c'est imposer, fouler le sol, mettre la main, parler sur la terre, commander la guérison de la terre de ta maison, comme on prie pour les malades. N'oubliez pas, tout être humain sort de la terre. De même qu'on impose les mains aux malades physiques, les humains, et ils guérissent, tu peux imposer les mains sur ta terre. Alléluia, tu enlèves tes chaussures, comme Moïse a enlevé ses chaussures, comme Josué a enlevé ses chaussures, pour sanctifier l'endroit, pour appeler la crainte de l'Éternel sur cet endroit. La terre de ta maison va obéir. Le réveil spirituel est pour nous. Ce n'est pas seulement pour les autres. C'est pour nous. Je décrète et je déclare dans le nom de Jésus que nous allons faire des choses qui sont folie pour l'homme, sagesse pour Dieu, et nous allons voir la gloire de Dieu. C'est écrit.
C'est écrit et c'est valable même aujourd'hui et encore plus que nous avons le sang de Jésus qui sanctifie tout. Nous avons un très gros avantage. Amen. Soyez tous bénis. Et prospérez, prospérez, prospérez. Que Dieu vous accorde une merveilleuse journée. Offrez à Dieu un sacrifice. Quand vous bâtissez vos autels devant Dieu, offrez à Dieu un sacrifice et que la grâce de Dieu vous comble au nom de Jésus. Bonne journée. Bonne journée, pasteur. Au nom de Jésus. Amen. Bye bye. Bye. Bonne journée. Bye. Bye bye. Bye bye. Bye, Mama. Merci beaucoup. Bye bye. Bye. Bye bye. Hein? Bye bye. Soyez bénis. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Soyez bénis.